Coucou mes amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel horoscope. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en joie. Nous allons regarder sur la période du 15 au 31 mai pour nos amis taureaux, en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. On n'oublie pas, c'est une guidance générale, elle ne peut pas convenir à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail dans la description de la chaîne, messagesdefée@gmail.com. Mes amis, merci du fond du cœur pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Merci à tous ceux qui me suivent déjà depuis un certain temps et bienvenue au nouveau. J'espère que la chaîne pourra vous aider à avancer. Je vous mets le nom des oracles utilisés dans la description de cette vidéo pour ceux qui le souhaitent. Allez, c'est parti. On va débuter tout de suite avec le tarot de la bienveillance pour un message général pour vous, mes amis taureaux, sur cette période du 15 au 31 mai. Oh, merci. Alors, on commence tout de suite avec la lune et le 10 de terre. Ok, on me dit ici que vous avez beaucoup d'intuition sur cette quinzaine. Beaucoup de ressentis, beaucoup de messages des guides, des anges, peut-être d'un défunt. On me dit ici que vous ressentez énormément les choses. Vous ressentez même cette récolte arriver. Vous êtes connecté très clairement ici aux énergies spirituelles. Vous êtes connecté à votre vie. Vous êtes complètement aligné avec qui vous êtes, avec vos valeurs. Je ressens ici des taureaux qui ont travaillé sur eux, sur leurs blessures, sur leur alignement et sur leur abondance. On me dit malgré tout que vous avez des peurs, peut-être qui ressortent sur cette quinzaine, mais ces peurs seront de courte durée. Nous allons tout droit ici vers le 10 de terre, qui est une abondance certaine, un accomplissement. Une ligne d'arrivée au niveau matériel et financier. Je ressens que vous avez énormément écouté votre intuition, énormément écouté vos guides pour pouvoir atteindre justement cette abondance. Vous êtes peut-être délaissé de certaines choses, de certaines personnes, de certains schémas, peut-être de fausses croyances ici aussi, des schémas répétitifs qui étaient assez installés, je ressens aussi pour mes amis taureaux. Et il y a un travail énorme qui a été fait. Ok, on va droit vers l'abondance. Entre le 10 de terre, matériel, financier, tout ce qui se retrouve ici au niveau de votre vie, et l'as d'eau, il y a un nouveau commencement. Au niveau émotionnel, vous allez vous sentir beaucoup mieux, vous allez vous sentir en paix. Il peut nous annoncer aussi l'arrivée ici d'une nouvelle personne dans votre vie, que ce soit au niveau amical, social, que ce soit au niveau sentimental. C'est une personne qui va vous apporter énormément de choses. On me dit que vous rentrez dans une période très propice au niveau chance, au niveau sentiment, au niveau de votre abondance, très clairement. Beaucoup de persévérance ici pour mes amis taureaux, mais un aboutissement certain qui arrive vers vous. Vous vous éloignez des peurs, vous vous éloignez de cette anxiété. Parce que vous avez compris que ça n'avançait pas si vous restez dans ces énergies-là. Et là, l'univers vous acte très clairement une fin de cycle. Vous acte vraiment la fin, la ligne d'arrivée au niveau des difficultés, au niveau peut-être d'une situation qui n'avançait pas. Tout ça pour pouvoir, ok, beaucoup d'émotionnel, pour pouvoir être dans cette abondance, pour pouvoir récolter dans la matière. On a le 6 d'eau et on a le 2 d'eau. Très clairement, il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Une union importante, une relation, peut-être un partenariat aussi au niveau professionnel. Je ressens peut-être une signature ici qui arrive, qui va vous apporter énormément de soulagement par rapport à une entreprise, à une promotion au domaine financier, ce qui va vous apporter très clairement l'abondance financière. On me dit que vous allez droit vers le succès, vers l'équilibre, vers l'harmonie. Le 6 d'eau nous montre très clairement que vous quittez des attachements néfastes, vous quittez peut-être une certaine dépendance, une vulnérabilité aussi que vous aviez, vous êtes sur une phase de transition importante. Sur une phase ici de partage. Vous avez envie de partager ce bonheur, vous avez envie de partager tous les bienfaits que l'univers vous envoie. Beaucoup d'intuition, beaucoup d'émotionnel sur cette quinzaine pour vous, mes amis taureaux. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui était assez oublié par le passé. Comme si vous aviez tiré un trait peut-être sur une nouvelle histoire, sur une évolution au niveau émotionnel, sur une évolution peut-être aussi professionnelle. Et du coup, ça vous avait enfermé au niveau du cœur. Je ressens comme un état d'emprisonnement en fait, quelque part au niveau de votre émotionnel. Et tout est en train de se débloquer. Il y a des choses qui sont en train de se manifester. Beaucoup de demandes ici à l'univers ont été faites et l'univers vous a très clairement entendu. On nous parle ici d'une nouvelle rencontre à venir qui sera très prometteuse pour vous.
qu'elle soit dans le domaine professionnel ou sentimental. Ok, le 2 d'air. Il y a quand même un équilibre ici. Je ressens beaucoup de rééquilibrage sur cette quinzaine, tant sur le plan émotionnel que sur le plan psychique, sur le plan du mental, sur le plan de l'ego. On me dit ici que vous allez retrouver une certaine liberté de penser, une certaine liberté peut-être de faire les choses par vous-même, sans être dans l'influence d'une personne ou sans être dans l'influence peut-être d'un passé, tout simplement. Ok, le 4 de feu et l'as de terre. Vous avez des cartes qui sont sublimes, beaucoup d'abondance ici à venir, que ce soit au niveau financier, matériel, au niveau de vos actions que vous posez. Moi, je ressens ici une stabilité importante au niveau de vos énergies, ce qui fait que vous mettez des actions en place pour votre vie, soit pour aller vers cette nouvelle rencontre, soit ici tout simplement pour rééquilibrer les énergies à l'intérieur de vous, pour mettre en place peut-être une évolution au sein de ce couple qui commence, ou tout simplement pour travailler sur votre mental. Je ressens ici beaucoup d'apaisement, beaucoup d'harmonie à l'intérieur de vous, une plénitude que vous allez retrouver. Suite peut-être aussi à une signature de contrat, à un engagement, à une officialisation ici au niveau d'une relation. Il y a un nouveau commencement, il y a un nouveau potentiel qui est en train de se mettre en place dans votre vie. Je ressens beaucoup de créativité, vous allez retrouver cette envie de mettre des choses en place, cette envie d'avancer, cette envie de stabilité et surtout de vous mettre en sécurité. Je ressens ici aussi des taureaux qui ont besoin de se retirer, qui ont besoin de repos pour pouvoir justement commencer à avancer sur une nouvelle voie, pour pouvoir ici mettre des actions en place ou un nouveau projet ou tout simplement, ok, l'as d'air, je pense qu'on les a tous, magnifique, pour pouvoir vraiment commencer une nouvelle forme de liberté. Le valet d'air, c'est vraiment, vous décidez par vous-même, vous décidez de mettre des choses en place, vous décidez d'aller vers cette relation, vous décidez ici de votre propre vie, sans avoir cette dépendance peut-être à une blessure du passé, à une personne, ou tout simplement à ce que les autres peuvent en penser. Je ressens vraiment ici un mental qui est en train de s'apaiser, ou qui va s'apaiser sur cette quinzaine, parce qu'en fait vous ne vous souciez plus de ce que les autres pensent de vous, vous faites les choses pour vous, vous êtes votre priorité, et c'est là où l'abondance arrive dans votre vie, parce que c'est tout simplement ce que l'univers vous avait envoyé comme message depuis peut-être des mois ou des années, et vous avez travaillé dessus et aujourd'hui vous avez compris. Pour moi, vous avez conscientisé que votre propre bonheur passe par vous-même, il passe par vos propres énergies, et c'est en équilibrant l'intérieur que vous allez récolter sur le matériel et le financier, que vous allez récolter peut-être ici tout simplement. L'as de terre, ça peut être l'acquisition d'une maison, ça peut être la vente d'une maison, ça peut être ici la construction peut-être d'une relation avec beaucoup plus d'officialisation, ça peut être ici une rencontre qui va vous permettre justement d'atteindre cette abondance, ce nouveau potentiel, et c'est comme si vous alliez retrouver le feu intérieur que vous avez perdu, et du coup vous avancez, vous allez droit vers des actions qui vous mènent très clairement vers une fin de cycle et une abondance certaine à venir. Magnifique. Ok. Alors, au dos, on a l'as d'air, on a la transformation sublime, on a le 8 d'eau. Ok, vous avez énormément traversé d'épreuves émotionnelles, peut-être des deuils, des séparations, des blessures d'enfance, peut-être au niveau familial, au niveau amical. Je ressens ici des épreuves et des apprentissages importants. Comme si vous aviez été effectivement emprisonné dans une situation et qu'il y avait comme un déclic, un déblocage qui s'était produit. Je ressens beaucoup de réflexion, de prise de recul pour pouvoir être justement dans la maîtrise de vos émotions, pour pouvoir être focus sur ce que vous ressentez. Vous laissez partir ici toutes les difficultés, vous laissez entrer le soleil pour pouvoir ouvrir tout simplement votre boîte de trésors, pour pouvoir laisser votre cœur s'exprimer, peut-être vous ouvrir aussi au monde, vous ouvrir à de nouvelles personnes. Vous êtes en phase de transformation importante, il y a une mort, la mort de votre ancien vous, pour pouvoir tout simplement être vous-même. Je ressens ici une transformation comme si vous alliez vous sentir enfin vous. Comme si vous alliez vous sentir enfin entier. Récupération d'énergie. On supprime les personnes qui ne sont plus bonnes pour nous ou plus en adéquation. On quitte des situations difficiles, on quitte des situations toxiques. Et là, on transforme les choses dans la matière. L'as d'air.
c'est un nouveau départ. Suite à cette transformation, vous pensez autrement, vous vivez autrement, vous faites les choses autrement. Et de ce fait-là, tout simplement, l'univers dit ok, l'épreuve est passée, l'apprentissage est passé, elle a compris, on va lui apporter, elle ou il, bien sûr, je parle de elle parce que je suis une femme, donc c'est plus facile. Mais cette personne, en tout cas, a compris. Dans ce cas-là, on va lui apporter le nécessaire au niveau de la matière. On va lui apporter cette récolte, cette abondance, parce qu'il y a eu beaucoup de courage, parce qu'il y a eu beaucoup de récupération d'énergie. Et aujourd'hui, vous êtes très clairement sorti de certaines illusions, sorti de d'une lutte aussi. Je ressens beaucoup de lutte pour certains de mes amis taureaux par rapport à des situations compliquées. Et aujourd'hui, vous sortez de tout ça. Waouh, magnifique. Un très très beau message. Ok. Allez, on continue. On va regarder dans le domaine professionnel maintenant avec l'oracle mission de vie. On va regarder un petit peu ce qui ressort pour vous sur cette période du 15 au 31 pour mes amis taureaux, s'il te plaît. Ok, on nous dit ici, mes amis taureaux, de faire attention à des fausses promesses. Je ressens ici des propositions qui vont arriver à vous, mais qui ne vont pas être authentiques. On me dit ici de bien suivre votre intuition. Vous avez un côté spirituel assez important, ou en tout cas très développé pour certains. Vous avez des réponses à l'intérieur de vous. Vous savez ce qu'il faut faire. Vous savez en fait ce que vous allez ressentir. Quand la personne va vous proposer quelque chose, vous allez ressentir que c'est faux. Suivez cette intuition, parce que c'est là, cette intuition qui va vous amener vers la bonne issue, la bonne voie. Je ressens vraiment plusieurs propositions. Certaines vont vous apporter l'abondance, vont vous amener sur un chemin lumineux. Ça peut être une proposition d'emploi, ça peut être une promotion, ça peut être peut-être le fait d'être à la tête d'un projet, peu importe. Vous voyez comment ça vous parle, mais on me dit attention, il y a des fausses promesses. Du genre, on peut vous dire, écoute, si tu pars sur ce projet-là, que le projet réussit, je vais te donner ce poste, ou tu pourras enfin pouvoir accéder à ce poste. Vous voyez, des choses comme ça. Et à ce moment-là, votre corps va vous dire que c'est une fausse promesse. Il va vous le faire ressentir par une douleur, par une sensation, peut-être une chaleur. Vous voyez un petit peu comment votre corps vous parle. Mais on me dit ici très clairement qu'il y a il y a quelque chose qui est faux, il y a quelque chose qui n'est pas authentique. Attention, d'accord, à ce qu'on va vous proposer. On me dit pour certains que vous êtes un conquérant de la guérison. Alors vous allez, pour certains en tout cas, changer de voie peut-être. Vous allez comprendre que vous avez des capacités peut-être de guérison par du soin, par des entretiens, par peut-être ici tout simplement des discussions. Vous avez quelque chose, il y a quelque chose qui émane de vous en fait, et vous attirez certaines personnes à vous, des personnes peut-être qui ont besoin, qui sont dans une phase de transition, qui sont ici dans une phase assez difficile, et vous avez l'impression d'attirer toujours ce même genre de personnes. On me dit que vous avez dans votre mission de vie la possibilité de guérir, la possibilité d'accompagner, peu importe le métier, ça peut être au niveau d'un soin énergétique, ça peut être au niveau d'un accompagnement psychologique, d'un accompagnement social. Mais vous êtes dans votre mission de vie, dans cette phase de guérison, dans cette phase et vous cherchez en plus à guérir les autres quelque part. Ça fait partie de votre âme, ça fait partie de votre intérieur. Vous avez beaucoup d'empathie, vous ressentez énormément les choses. C'est ce que je ressens depuis tout à l'heure, beaucoup d'intuition, beaucoup de connexion au monde spirituel. Et cette empathie, en fait, va vous servir par rapport au domaine professionnel. Malgré tout, attention de ne bien vous protéger par rapport à cette empathie, puisque parfois, on ressent beaucoup trop les émotions des autres, et en fait, elles ne nous appartiennent pas. Et on a tendance peut-être des fois, au début en tout cas, quand on ne maîtrise pas forcément cette capacité-là, de croire que ce sont nos propres émotions, alors que non. C'est simplement l'énergétique qui fait qu'on ressent l'émotion de l'autre. Parfois, il faut vraiment couper et vous protéger avec ce genre de capacité, parce que ça peut vous entraîner dans des choses qui sont assez négatives. D'accord ? On me dit pour certains qu'il y aura beaucoup de communication au niveau professionnel sur cette quinzaine. Peut-être des entretiens, des entrevues. Moi, on me montre deux personnes qui sont en train de discuter d'une évolution au niveau professionnel, d'une promotion, d'un nouveau poste.
On me dit ici très clairement qu'il y a des choses qui vont évoluer sur cette quinzaine, qui vont se mettre en place plutôt sur la période estivale. C'est ce qu'on me montre. Donc, il y a des choses qui vont commencer à émerger là sur cette quinzaine, mais qui vont vraiment se mettre en place dans la matérialité, plutôt sur la période estivale ou sur cette fin d'année. On me parle pour certains de réseaux de télécommunications. Alors, si vous êtes dans une création d'entreprise ou peut-être dans quelque chose où vous avez besoin d'avoir un côté marketing, on me dit que cette quinzaine sera très propice à ce côté-là, à ce côté communication, à faire, à montrer en fait ce que vous faites, à développer peut-être aussi une partie de votre activité. On me dit que vous avez acquis énormément de connaissances, vous avez un savoir important. Pour certains, vous êtes une vieille âme, vous avez vraiment beaucoup appris de vos anciennes vies, mais vous le ressentez, hein, vous êtes, bon, souvent les vieilles âmes dans cette époque-là, en tout cas, sont un peu en décalage des autres, parce qu'il y a une évolution importante, parce que il y a beaucoup d'apprentissage et parce qu'il y a surtout un éveil important. Le voile de l'illusion s'est levé chez les vieilles âmes et on voit les choses vraiment telles qu'elles sont. Et là, je ressens vraiment cet apprentissage important. Pour d'autres, on me dit tout simplement que si c'est pas du côté spirituel, si c'est pas de ce côté-là, vous allez avoir envie d'apprendre, avoir envie de vous former peut-être sur un nouveau poste, avoir envie de partir sur quelque chose de nouveau, peut-être de changer de voie, ou tout simplement de reprendre une formation pour certains depuis chez vous, ou de commencer tout simplement une formation. Mais je ressens beaucoup de savoir, beaucoup de connaissances à venir, beaucoup d'apprentissage, beaucoup de réflexion aussi peut-être par rapport à un domaine particulier. Vous réfléchissez, vous apprenez, vous souhaitez avancer. Je ressens vraiment ce feu que l'on a vu tout à l'heure. Là, il ressort. Au niveau professionnel, il ressort et vous avez envie d'avancer. Le guide des traversées, c'est impressionnant. Mais là, il y a quand même beaucoup de personnes qui ressortent, en tout cas de mes amis taureaux, qui sont sur une phase d'élévation au niveau spirituel importante. Vous conscientisez que vous êtes là pour aider, que vous avez une mission de vie, que vous n'êtes pas sur Terre pour tout simplement vivre dans la matérialité. Non, là il y a beaucoup de conscientisation et ça se ressent sur votre domaine professionnel. C'est-à-dire que si vous faites quelque chose qui n'est plus du tout en adéquation avec qui vous êtes et avec cette évolution, l'univers va vous pousser à changer. L'univers va vous pousser ici à vraiment vous aligner avec votre mission de vie et à faire quelque chose qui va vous faire vibrer de l'intérieur. Et c'est en faisant ça que l'abondance va arriver, qu'elle soit financière ou qu'elle soit matérielle, peu importe. On a encore le communicant. C'est vraiment quelque chose, si vous voulez que les choses se matérialisent, si vous voulez que les choses se fassent dans la matière, il va falloir vous aligner avec qui vous êtes. L'heure aujourd'hui est venue à montrer qui nous sommes, à être alignés avec qui nous sommes, à être dans nos valeurs, à vraiment dire les choses, même si la personne en face peut-être n'est pas en capacité d'entendre. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a beaucoup de communication, donc je ressens ici des choses à dire, des choses à montrer, communiquer. Alors peut-être vous êtes formateur, peut-être que vous allez former des gens, peut-être que vous allez expliquer tout simplement qui vous êtes et ce que vous faites, pourquoi vous voulez changer, pourquoi vous voulez former à tel et tel poste. Vous voyez, je ressens beaucoup de communication. Une réunion peut-être aussi importante sur cette quinzaine par rapport à un projet, à quelque chose que vous voulez mettre en place, ou tout simplement à une promotion ou à une évolution. Attention, on a débuté avec les fausses promesses. Regardez bien tous les tenants et les aboutissants, mes amis, de tout ce qu'on va vous proposer. D'accord ? Ok, on a le dirigeant. Donc très clairement, vous allez prendre peut-être pour certains un poste à responsabilité ou tout simplement créer votre propre entreprise. Moi, je ressens ici des taureaux qui s'émancipent énormément au niveau professionnel et qui ont envie d'aller plus loin, qui ont envie d'être leur propre patron, qui ont envie de faire ce qu'ils ont envie de faire tout simplement, sans être dans cette pression, sans être dans ces... on me parle d'objectifs, ça va certainement parler à quelqu'un, sans être dans ces objectifs, sans être dans ce il faut faire, il faut. Non, vous avez envie d'être. Et c'est très clairement ce que l'univers souhaite pour nous. Donc c'est juste magnifique. Vous êtes vraiment sur votre mission de vie. Et là, je le ressens des taureaux, ok, qui vont tout droit vers le succès et l'abondance. Qui vont tout droit ici vers quelque chose qui leur permettra d'être alignés, d'être dans l'abondance financière, dans l'abondance émotionnelle, dans l'abondance au niveau de la matière,
en prenant cette voie, en prenant ce nouveau virage, en prenant ici ce nouveau commencement, ce nouveau potentiel, cet accomplissement qui est en train d'arriver pour vous va vous permettre tout simplement de vous sentir bien, de vous sentir dans l'harmonie, dans l'équilibre. Il y a vraiment une évolution ici au niveau professionnel pour beaucoup de mes taureaux. Il y a un changement de voie, il y a une création, il y a quelque chose qui vous fait vibrer de l'intérieur et vous communiquez dessus. Vous avez envie d'y aller, vous retrouvez ce feu intérieur. Ok. Déplacement, protection et manque d'ancrage. Alors, pour certains, attention, vous manquez d'ancrage, vous manquez de stabilité. Vous êtes très connecté, très spirituel, très dans le développement, mais il y a aussi besoin d'ancrage, mes amis taureaux. Il y a besoin de se stabiliser. Il y a besoin de faire circuler les énergies entre le ciel et la terre. C'est important, d'accord? Pour garder justement cet alignement, pour garder cette harmonie, cet équilibre, pour pouvoir aussi faire les choses dans la matière, parce qu'on vit dans un monde matériel, on ne vit pas dans un monde spirituel. Donc, même si les choses sont en évolution énorme en ce moment, on reste dans un monde matériel. Donc, il faut quand même rester centré, il faut rester connecté à notre terre. On a besoin de cette connexion pour pouvoir arriver à ce succès et à cette abondance. On me dit que vous êtes énormément protégé par les guides, par un défunt, par le monde spirituel. Vous êtes protégé par rapport à cet ancrage, à ce succès et à cette abondance. Suivez votre intuition et ça va vous mener tout droit là où vous devez être. Pour certains, on me dit qu'il y a un déplacement important. Un déplacement ici qui va vous permettre justement peut-être de changer, de créer ou de faire évoluer. En tout cas, il y a une élévation importante ici pour mes amis taureaux. Pour d'autres, on me dit que vous vous déplacez peut-être beaucoup au niveau du domaine professionnel et qu'il y a quelque chose au niveau de ces déplacements qui va changer. D'accord? En tout cas, ça reste un aspect important pour certains sur cette quinzaine. Waouh! Ok. Allez, on continue. On va aller dans le domaine sentimental maintenant pour vous. Mes amis taureaux. Du 15. Ok. On parle tout de suite avec vous. Alors, on a la période de l'été, la rivale et le bon raisonnement. Bon, moi ce qu'on me dit ici, c'est que vous allez vers une période beaucoup plus chaleureuse, vers une période d'ancrage, vers une période ici avec une atmosphère détendue, beaucoup d'harmonie, beaucoup de plénitude à venir au niveau émotionnel. On l'a vu tout à l'heure avec le tarot, un équilibre important sur cette quinzaine à ce niveau-là. On parle du Cancer, du Lion et de la Vierge, ça peut être des signes qui peuvent vous parler ou tout simplement un de vos ascendants lunaires ou vénusiens. On me dit qu'il y a une personne autour de vous qui est dans la jalousie quelque part au niveau sentimental vis-à-vis de vous, peut-être de votre évolution, de cet équilibre qui est en train de naître à l'intérieur de vous. On me dit qu'il y a en tout cas un adversaire, une femme rivale qui peut semer un petit peu la zizanie autour de vous. On me dit que par rapport à ça, vous restez aligné, vous restez dans votre sagesse, vous restez dans votre bon raisonnement. Que vous soyez en couple ou célibataire, cette personne de toute façon ne pourra pas vous atteindre puisque vous avez énormément travaillé sur vous. On me dit pour certains que vous avez vécu un amour peut-être éphémère, un amour passager, un flirt. On me dit que par rapport à ça, ça a été une épreuve. Je ressens une connexion importante avec cette personne, mais c'est comme si cette personne n'était pas du tout dans l'engagement. Comme si cette personne n'avait pas voulu justement aller plus loin ou était plutôt dans cette... comment dirais-je, dans cette énergie tierce. Vous voyez, quelqu'un qui n'était pas dans l'authenticité, quelqu'un qui n'était pas du tout dans son intégrité, qui avait peut-être d'autres personnes autour de lui. On me dit que par rapport à ça, il faut garder votre sagesse, il faut garder votre bon raisonnement, il faut garder votre alignement et couper avec ces personnes-là. C'est une épreuve, c'est un apprentissage que l'univers vous a envoyé. Ça peut correspondre à une situation du passé ou à une situation que vous êtes peut-être en train de vivre, mais ici très clairement, il faut garder votre alignement, ça va être important. Ok. On me dit ici que vous avez une énorme protection encore au niveau sentimental, au niveau de votre vie, au niveau de cet équilibre émotionnel. On me dit pour certains qu'il y a une séparation qui est nécessaire avec une énergie tierce. C'est pour moi ici, cette personne qui est dans la non-authenticité, c'est l'énergie tierce. C'est elle qui vous empêche d'avancer. C'est elle qui vous empêche d'atteindre votre abondance, d'atteindre peut-être cette nouvelle rencontre ou tout simplement le développement, une évolution au niveau d'un couple. Là, il y a une énergie qui provient peut-être du passé, qui a encore des conséquences aujourd'hui sur votre vie. Et ça, il faut s'en séparer, il faut le balayer, il faut le purifier. Pour d'autres, on me dit très clairement qu'il faut vous séparer de cette énergie-là. C'est une énergie qui vous empêche vraiment d'être dans votre bon raisonnement et dans votre alignement peut-être. C'est une personne qui n'est pas du tout dans l'authenticité, qui, pour moi, n'est pas dans un ancrage important, mais
c'est assez frivole en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelqu'un qui butine un petit peu partout. C'est ce qu'on me montre. Alors, on me parle ici d'ancrage, de lien du sang, de la famille. Alors, ce que je ressens ici très clairement, c'est que pour certains, il y a peut-être une blessure d'enfance, une blessure du passé qui est liée avec la mère, liée avec l'aspect maternel. Et il faut couper avec ça. Il faut travailler cette blessure pour pouvoir avancer vers peut-être une relation plus stable, vers des personnes beaucoup plus authentiques. Parce qu'en fait, cette blessure, elle attire à vous cette superficialité. Elle attire à vous des personnes qui sont peut-être aussi dans les mêmes énergies au niveau blessure, qui l'ont vécu différemment, qui aujourd'hui le manifestent différemment, mais qui ont peut-être cette blessure intense aussi. Et du coup, ça vient appuyer par des trahisons, par des mensonges, par de la malhonnêteté, pour que vous puissiez comprendre qu'il y a quelque chose ici à transformer, qu'il y a quelque chose à travailler. Au niveau peut-être, je ressens de l'amour inconditionnel, de l'amour d'une mère. On me dit très clairement ici que c'est ça qui engendre, pour certains en tout cas, des amours éphémères, des choses qui ne sont pas dans l'authenticité, des engagements qui ne se font pas, des schémas répétitifs, des fausses croyances. Là, c'est comme s'il fallait balayer certaines choses, guérir de certaines choses et reconstruire avec vos propres valeurs, avec ce que vous voulez et non pas avec ce qu'on vous a forcément inculqué ou tout simplement avec les fausses croyances qu'on vous a montrées. On me dit que vous allez droit vers le succès, que tous les espoirs sont permis. Vous êtes sur cette phase de transition, on l'a vu tout à l'heure. Vous êtes sur cette phase de rééquilibrage. Donc pour moi, très clairement, si vous êtes célibataire, une très très belle rencontre est prévue pour vous. Si vous êtes en couple, une évolution importante est prévue au sein de votre couple. Mais à partir du moment où vous allez conscientiser et vous séparer de certaines choses. Ouais. Il y a un retour du passé. Ça peut être le retour d'un partenaire. Ça peut être ici le retour de cet amour éphémère pour justement que vous puissiez le travailler, avancer et passer à autre chose. On me dit que vous triomphez par rapport à ce retour. Donc même si c'est quelqu'un que vous ne voulez plus dans votre vie, de toute façon, vous allez vite conscientiser les choses, vous allez couper, vous séparer de ces énergies-là et vous allez tout droit vers le triomphe. Mais pour certains, il y a très clairement une personne qui revient du passé, mais c'est quelque chose qui est voulu pour que vous puissiez travailler sur vous. On me dit pour d'autres qu'il y a peut-être une blessure justement qui va ressortir suite à une trahison ou suite à un événement qui va se passer. Et c'est comme s'il y avait un retour de passé que vous preniez en pleine phase, je dirais. C'est pas très joli, mais c'est un peu ce qu'on me montre. En fait, il y a un retour de bâton et ce qui fait qu'à un moment donné, vous allez vous dire, allez, ok, maintenant c'est assez. Il y a quelque chose que je dois comprendre, il y a quelque chose que je dois travailler. Pourquoi j'ai ce retour? Pourquoi à chaque fois je me prends une baffe alors qu'au final, moi je fais le nécessaire? C'est parce qu'à un moment donné, il y a une blessure qui est ouverte et qui attire ce genre de situation. D'accord? On me parle d'amour véritable et on me parle de changement. C'est magnifique. Il y a de toute façon une très belle avancée. Pour moi, vous conscientisez énormément de choses sur cette quinzaine. Vous allez vers un amour véritable, vers beaucoup d'affection, vers un amour inconditionnel. L'amour inconditionnel que vous recherchiez peut-être en étant plus jeune chez votre mère. Vous allez le travailler ou vous êtes peut-être déjà même en train de le travailler. Du coup, les choses vont bouger dans la matière. Vous allez avancer, vous allez attirer de nouvelles personnes à vous, peut-être de nouvelles rencontres ou tout simplement évoluer au sein de votre vie sentimentale. Les choses bougent, les choses avancent. Pour certains, vous allez déménager, peut-être dans une autre ville, dans un autre pays. C'est ça qui va faire que les énergies vont bouger aussi. Pour certains, il y a une très belle transformation là. Au sein d'un couple, vous allez emménager ensemble, officialiser quelque chose. Pour d'autres, tout simplement, une nouvelle rencontre qui se profile à l'horizon. Dans tous les cas, les énergies bougent, les énergies avancent, mais il faut vous mettre en action par rapport à cet amour éphémère, à cette blessure du passé ou à cette personne qui revient tout simplement dans votre vie. Ok. Alors, on a le message envoyé, le bonheur et l'harmonie, le message reçu, la relation instable. Bon, on me dit qu'il faut prendre une décision. Il faut prendre une décision par rapport à une relation qui est complètement instable, par rapport à une relation on-off. On a quelqu'un ici qui souffle le chaud et le froid. On a quelqu'un qui est pas du tout dans l'authenticité. Il faut faire un choix. Un choix avec son âme, un choix pour son bonheur, un choix vraiment d'avancer. On me dit qu'il y aura des communications avec cette personne sur cette quinzaine, donc c'est peut-être ce retour du passé justement. Mais on me dit que par rapport à ça, les choses vont vraiment se mettre en place à partir du moment où vous allez vous choisir, où vous allez vous prioriser, vous allez penser à votre bonheur à vous, et là vous allez tout droit vers le bonheur, vers le happy end, vers l'harmonie, vers la vie en rose, vers tout ce que vous voulez, l'amour inconditionnel, équilibré, avec du donner et du recevoir, sans avoir de relations instables, sans avoir de non-authenticité et de non-intégrité. Mais c'est en faisant des choix que l'univers pourra vous envoyer tout ça. Ok?
Bon, allez, on va terminer. On va terminer pour vous, mes amis taureaux, avec un message des archanges. Allez, c'est parti pour mes amis taureaux du 15 au 31, s'il te plaît. Merci. Alors, nous avons ici l'archange Azraël. Annales akashiques et compréhension spirituelle. L'archange Azraël, avec l'archange Métatron, s'occupe de la rédaction des livres et des annales akashiques qui détiennent les secrets de la mémoire de ton âme. Fais appel à l'archange Azraël si tu as besoin de comprendre la leçon de vie cachée derrière la situation qui te préoccupe. On me dit ici que si vous ressentez un blocage, si vous n'avez peut-être pas de visu très clair par rapport à une situation, vous avez l'impression d'être encore bloqué, que les propositions qui arrivent, vous ne savez pas laquelle choisir, ou vous ne savez pas comment évoluer par rapport à cette blessure émotionnelle. Vous avez avec vous, sur cette quinzaine, l'archange Azraël avec l'archange Métatron, qui s'occupe des annales akashiques. Les annales akashiques, c'est quoi? C'est tout ce que votre âme peut avoir dit, fait, pensé, la mémoire, les secrets, tout ce qui est aussi déblocage. Vous pouvez consulter vos annales akashiques si vraiment vous avez quelque chose qui est bloqué. D'accord? On me dit ici que vous avez besoin de comprendre peut-être certaines choses. Il y a des leçons de vie qui sont cachées derrière certaines situations qui vous préoccupent. Et c'est ça qu'il faut réussir à comprendre. Les amis, un grand merci pour votre écoute. Merci à nos guides pour ces merveilleux messages. On vous envoie plein d'amour. Prenez soin de vous. À bientôt.